Europe 1 13h. Vous écoutez Europe 1 13h jusqu'à 14h et Thomas Schnell. On retrouve vos deux débatteurs, Paul Melun et Olivier d'Artigol. Avec vous, on va essayer de se demander si le combat, la campagne de Lucie Castet sera-t-elle vaine ou non face à un président visiblement désintéressé par sa candidature qui a décrété une trêve olympique. Eh bien, elle fait fi de cette trêve politique et participe d'une offensive médiatique certaine chez nos confrères de Sud-Ouest et chez Paris Match où elle a révélé son homosexualité. Olivier d'Artigol, c'est d'ordre à améliorer son image, à transformer l'image de Lucie Castet. Je vais vous avouer un léger agacement. Pourquoi ? Le Front républicain a été un succès, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une victoire du nouveau Front populaire. Reste que, en termes de réalité parlementaire à l'Assemblée nationale, le nouveau Front populaire est la première coalition derrière le bloc présidentiel, suivi du RN ciotiste. La période qui a consisté à proposer des noms au sein du nouveau Front populaire, ces noms étant retoqués au sein même de cette alliance, a été véritablement un processus qui a beaucoup abîmé le nouveau Front populaire, jour après jour. C'était presque, vous savez, ce jeu dans les fêtes foraines où on casse, où on envoie le casse-boîte, ou je sais pas comment ça s'appelle, le chamboule-tout. Cher Paul Melun, qui est plus spécialiste de ces sujets-là que moi. Mais donc, ça donnait une piètre image. Puis, enfin, la fumée blanche sort de cette coalition avec ce profil de Lucie Castet, qui a des qualités, des compétences, qui a commencé par dire on peut essayer de discuter, alors que LFI avait dit dès le début tout le programme, rien que le programme, mais sans avoir une réalité politique lui permettant d'avoir ce discours-là et cette stratégie. Là, je vois le plan de communication à la fois dans Paris Match. C'est très bien qu'elle nous dise ce qu'est sa vie. C'est plutôt une transparence, quelque chose de... Moi, je préfère que les choses se passent ainsi. Mais ça ne règle en rien la donne politique. C'est-à-dire que vous avez 8 millions d'électeurs du nouveau Front populaire qui se demandent aujourd'hui quel est véritablement l'horizon, la feuille de route, et alors qu'Emmanuel Macron a dit, ce qui d'après moi est une erreur le concernant, passons à autre chose, il n'y a rien à voir de ce côté-là. Donc moi j'attendrais plutôt du nouveau Front populaire aujourd'hui qu'ils disent, bon écoutez, voilà pour nous les 3 priorités du pays, voilà ce que nous proposons, voilà ce que nous souhaitons mettre en œuvre pour essayer de créer un rapport de force peut-être moins brutal et plus habile face à Emmanuel Macron. Donc je suis un peu agacé. Paul Melun, cette façon de partager sa vie privée, Lucie Castet, c'est une manière de... Ça peut jouer en sa faveur ? Sur le partage de la vie privée des hommes politiques, je trouve que c'est un sujet qui est quand même très intéressant parce que moi, je suis un peu partagé. C'est-à-dire que, je n'aime pas trop que la vie privée soit mise sur la place publique et je n'aime pas trop la transparence. J'aime bien que le privé reste de l'ordre du privé et je pense d'ailleurs que, on l'a vu par le passé, les hommes et les femmes politiques ont le droit à leur vie privée et que mais comme d'ailleurs toutes les personnalités exposées, publiques, les artistes, ce que vous voulez, et qu'il n'y a pas d'injonction de leur part à devoir dévoiler leur vie privée. Premièrement. Deuxièmement, le fait que la pipolisation de la vie politique s'impose finalement, ça c'est un héritage un peu américain, et que les hommes et les femmes politiques se sentent obligés de présenter leurs proches, leurs familles, de se mettre en scène. Et c'est un peu, les Américains font beaucoup ça sur leur biographie Twitter ou Facebook. Ils mettent père, mère, tant d'enfants, machin, ils se prennent en photo avec leurs enfants sur leurs épaules, etc. Bon, ça m'agace et je n'aime pas ça. En revanche, pour ce qui est de Lucie Castet, qu'elle fasse ce choix délibéré de dire qui elle est dans les colonnes de Paris Match, moi ça ne me choque pas du tout. Et pour moi, c'est autant un non-événement qu'elle se dévoile comme avec une femme que si elle s'était dévoilée avec un homme. Voilà, moi ça m'importe absolument pas. Peut-être qu'avec sa compagne ou sa femme, elles se sont mises d'accord, etc. Donc moi je respecte parfaitement ça. Ça ne change pas d'un iota mon regard sur elle. Et effectivement, je pense que politiquement, elle fait ce choix-là peut-être pour inscrire ça dans une stratégie de communication de l'été, etc.
Est-ce que elle a bien fait ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, là où je rejoins la conclusion d'Olivier, c'est que politiquement, il faut maintenant que Lucie Castet, elle arrive derrière elle avec le nouveau Front populaire à importer dans la vie politique française une alternative à Emmanuel Macron. Et cette alternative-là, elle se construit pas qu'avec des arrangements d'appareil du genre un peu à la Olivier Faure. Elle s'inscrit aussi dans une alternative politique, un axiome idéologique. Et ça, c'est vraiment important et c'est là qu'on l'attend. Et ensuite, sur ses chances d'exercer le pouvoir, malheureusement, je n'y crois pas beaucoup. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne la nommera pas à Matignon, d'évidence. Peut-être qu'il y avait eu un espace au tout début, mais généralement Emmanuel Macron n'aime pas trop qu'on lui impose ses choix. Il aime bien les prendre lui-même, tout jupitérien qu'il est. Mais je pense que le sens de nos institutions aurait été que Emmanuel Macron appelle un Premier ministre issu de la gauche, puisque c'était la première formation politique à l'Assemblée nationale, et que c'était le sens de la démocratie. Bon. Il ne l'a pas fait. De toute façon, s'il avait fait, cette personne-là aurait été écartée. Et moi, je pense que effectivement, si gouvernement il doit y avoir, et il finira bien par y en avoir un, ce sera un gouvernement de centre droit. Pour vous dire, je veux pas jouer les grands pronostiqueurs, mais je pense que la gauche, en tout cas la gauche unie, format nouveau Front populaire, qui va de Raphaël Arnaud et de la France insoumise jusqu'à François Hollande, cette alliance baroque-là, elle n'exercera pas le pouvoir. Donc peut-être que par contre, des sociodémocrates, une gauche constructive de gouvernement, pourrait-on dire, du genre un peu Bernard Cazeneuve, pourrait gouverner avec Emmanuel Macron, mais la gauche dont Madame Castet tente tant bien que mal d'être le trait d'union, je la vois pas au pouvoir. Donc l'échéance arrive en plus, puisque bien samedi les épreuves seront terminées, dimanche cérémonie de clôture, lundi normalement la trêve olympique va s'achever. On parle d'un conseil des ministres le 12 août pour l'instant, rien n'est officiel, mais si d'ici là Lucie Castet, alors je ne sais pas si cette campagne médiatique participera à se faire des amis à droite, mais si d'ici là, elle parvient à mener une coalition, si elle dit, bien voilà, Emmanuel Macron a balayé ma candidature parce qu'il m'accuse de ne pas avoir de majorité absolue à l'Assemblée nationale, je vais aller chercher quelques-uns des Républicains, je vais aller chercher quelques-uns du Modem, quelques-uns d'Ensemble et construire avec eux une coalition. Elle en est capable ? Cela voudrait dire qu'elle a accompli un chemin d'émancipation par rapport aux gardes rapprochés au sein de la coalition, notamment venus de LFI, spectaculaire sur les prochains jours. On peut aller vers de la politique fiction, mais je n'y crois guère. En termes de calendrier, vous avez raison, cérémonie de clôture orchestrée par Thomas Joly, donc dimanche, un Stade de France. On verra si ça suscite du débat dès le lundi ou pas. Lundi, Conseil des ministres. On nous parle d'une fenêtre de tir, pour reprendre cette expression-là que j'aime pas beaucoup, mais entre le 11 et le 15, avec des Jeux paralympiques qui comptent aussi. J'espère que la ferveur nationale, que le patriotisme autour de nos athlètes se poursuivra sur les Jeux paralympiques, qui se terminent de mémoire le 8 septembre. Emmanuel Macron est libre comme l'a dit Paul, du calendrier, mais c'est un maître des horloges très affaibli, dans le sens où il a eu une double défaite aux élections européennes et aux élections législatives, avec ce gouvernement qui est toujours démissionnaire, qui commence à inscrire donc un record dans les annales de la Ve République, avec une situation politique qui apparaît de plus en plus inextricable. Donc, il va bien falloir trouver une sortie de crise, à moins, bien évidemment, que la crise de régime soit installée au point où tout cela est devenu ingouvernable. Parce qu'on a beau tourner l'équation parlementaire dans un sens comme dans l'autre, pour aller dans le sens de Paul, on pourrait aller vers un profil de centre droit, permettant une alliance sur 2 ou 3 sujets forts avec la droite dans les murs, c'est-à-dire canal historique, celle de Wauquiez, mais qui serait accompagnée d'une abstention du RN pour ne pas voter la censure. C'est pas encore fait.